Je vois la gloire de Dieu dans ta vie. Je vois la gloire de Dieu dans ta vie. Je vois le glorieux Saint-Esprit à l'œuvre dans ta vie. Et la reprise n'est possible que par lui. Et c'est lui qui nous aide à obéir aux instructions qui ont été données. Ne nous lassons pas de rappeler au peuple de Dieu de respecter les mesures qui nous ont été données. Cela est pour notre bien. Cela va de notre sécurité. Que l'accueil et la sécurité nous aident et que nous soyons bénis pendant ces moments. Nous allons en quelques minutes ouvrir la parole de Dieu. Nous sommes toujours dans le thème de l'année. Notre année du combat spirituel victorieux. Le Seigneur ne cesse de nous donner sa parole. Et notre rôle, c'est de recevoir cette parole, de la mettre en pratique et de voir sa puissance se manifester dans nos vies. Nous sommes les plus bénis de la terre. Parce que nous sommes un royaume béni. Et toutes les bénédictions du royaume des cieux sont libérées en notre faveur. Nous sommes le peuple sur qui le ciel est ouvert. Et le Seigneur a ouvert son ciel pour être en communion directe avec nous. Pour être en connexion directe avec nous. Quand les portes des églises étaient fermées, le ciel n'était pas fermé. Alléluia. Est-ce que le ciel était fermé? Est-ce qu'on peut fermer le ciel? Non. C'est là notre espoir et notre avantage. Donc ce matin nous allons voir rapidement le Seigneur Saint-Esprit en nous. Le Seigneur Saint-Esprit en nous. Pendant le séminaire, nous avons reçu vraiment de grandes révélations. Le Seigneur n'a cessé de nous rappeler sa parole, de nous rappeler sa présence en nous et avec nous. C'est pourquoi nous allons revenir là-dessus pour permettre encore au Seigneur de manifester sa lumière dans nos vies. Le Seigneur Saint-Esprit en nous. Nous avons le privilège, quand le Seigneur nous a sauvés, d'avoir le glorieux Saint-Esprit en nous. Le Saint-Esprit se manifeste en nous et sur nous. Nous allons voir cette première partie qui est la manifestation du Saint-Esprit en nous. Qu'est-ce que le Saint-Esprit fait en moi? Qu'est-ce qu'il fait en toi? Pourquoi il est venu en moi? Pourquoi il est venu en toi? Le Seigneur a dit qu'il est avantageux pour nous que le Saint-Esprit vienne sur la terre. Effectivement, il est venu. Est-ce que tu vis ces avantages? Et comment tu les vis? Nous lisons dans 1 Corinthiens 2 à partir du verset 1 et nous allons progresser rapidement parce que le temps nous fait défaut. Pour moi, frère, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu. Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autres choses que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit de puissance, afin que votre foi fût fondée non sur la sagesse des hommes,
mais sur la puissance de Dieu. Le verset 9. Mais, comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Le cœur des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui. De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Alléluia. Et quelqu'un dit Amen à la parole de Dieu. Qui connaît les choses de Dieu si ce n'est l'Esprit de Dieu en lui? Je ne peux pas connaître les choses de Dieu sans l'Esprit de Dieu. Il dit qui connaît aussi les choses de l'homme si ce n'est l'Esprit de l'homme en lui. Il y a l'Esprit de l'homme, il y a aussi l'Esprit de Dieu. Et le salut en Christ nous fait sortir de la dimension de l'Esprit de l'homme et nous conduit dans la dimension de l'Esprit de Dieu. C'est pourquoi l'apôtre Paul déclare: moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement. J'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, dans un état de crainte et aussi dans un état de grand tremblement. Qu'est-ce qui va changer l'état de cet homme? Un homme faible, un homme dans la crainte, un homme avec de grands tremblements. Effectivement, aujourd'hui, beaucoup d'entre nous, nous sommes dans un monde où il y a beaucoup de faiblesse. La faiblesse se fait sentir. Nous sommes dans un monde où il y a beaucoup de crainte. La crainte du mal, la crainte même de la mort, la crainte de l'échec. Il y a tellement de crainte. Tu n'es pas la première personne. Je ne suis pas la première personne. Tu n'es même pas la dernière. Chaque homme sur la terre rencontre des temps de faiblesse, des temps de crainte et aussi des temps de grand tremblement. L'apôtre Paul a rencontré ces temps. Mais qu'est-ce qui va changer? L'état de faiblesse, l'état de crainte, l'état de tremblement à un apôtre puissant de Jésus-Christ qui a bouleversé son monde dans l'heure. Qu'est-ce qui va changer cela? J'étais au milieu de vous. J'étais parmi vous. Vous avez connu mon état. Comme présentement on connaît ton état. Ton entourage connaît ton état. Ton entourage connaît tes limites. Ton entourage connaît même tes faiblesses. Il connaît ce que tu as, ce que tu n'as pas. Mais je te dis, quelque chose va changer. Et ma prédication, ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur des discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. Une démonstration d'esprit et de puissance. Que quelqu'un dit avec moi, une démonstration
d'esprit et de puissance. Une démonstration d'esprit et de puissance. C'est ce que tu as besoin. C'est ce que j'ai besoin pour changer mon état. Pour changer ton état de faiblesse. Pour changer ton état de crainte. Pour changer ton état de tremblement. Il a dit, j'étais dans cet état. Mais quand l'esprit et sa puissance s'est manifesté dans ma vie, les choses ont changé. Que la puissance du Saint-Esprit te fait sortir de ta faiblesse. Là où tu trembles, le Saint-Esprit est là. Tu ne vas plus trembler. Oh Seigneur, nous bénissons ton nom. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. Afin que votre foi fût fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Afin que ta foi, afin que ma foi ne soit pas fondée sur la sagesse des hommes. Beaucoup de foi, ça ne marche pas parce que c'est fondé sur la sagesse des hommes. La foi n'opère pas. Ça ne fonctionne pas parce que son fondement, c'est la sagesse des hommes. Les hommes aussi ont une sagesse. Et si je ne fais pas attention, je risque de fonder ma foi sur la sagesse des hommes. Si dans ma vie chrétienne, ça ne fonctionne pas, si ça ne marche pas comme il se doit, il se peut, il se pourrait que ma foi, au lieu d'être fondée sur la puissance de la parole de Dieu, ma foi est fondée sur la sagesse des hommes, sur la sagesse de la philosophie, sur la sagesse de la religion. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, je ne veux pas. Nous sommes à un temps, nous sommes à un tournant. Si ma foi n'est pas fondée sur la puissance de la parole de Dieu, si ta foi n'est pas fondée sur la puissance de la parole de Dieu, si ta foi est fondée sur les techniques, sur les compétences humaines, ça ne va pas opérer. Tu ne tiendras pas. Et lui il dit, il veut que notre foi soit fondée sur la puissance. Une foi fondée sur la puissance, sur la puissance de Dieu. Et si ta foi est fondée sur la puissance de Dieu, la faiblesse va partir, la peur va partir, les grands tremblements vont partir. C'est ce que le Saint-Esprit fait. Pourquoi tu es faible? Pourquoi tu crains? Pourquoi tu trembles devant toute situation, devant les choses mystiques, dans tes affaires? Pourquoi tu trembles? Pourquoi devant n'importe quelle parole négative tu trembles? Pourquoi devant les informations tu trembles? Ta foi n'est pas fondée sur une puissance. Si ta foi est fondée sur une faiblesse, tu as raison d'être faible. Si ta foi est fondée sur une faiblesse, tu as raison d'être faible. Tu as raison de craindre. Tu as raison de trembler. Mais le Seigneur dit, pour ce commencement, pour cette reprise, il veut que chacun de nous passons de la foi fondée sur la sagesse des hommes à fonder notre foi sur la puissance de Dieu. C'est là que tu seras inébranlable. C'est là que rien ne peut te troubler. Mais comme il est écrit, ce sont des choses
que l'oreille n'a point entendu. Il y a des choses que mon oreille n'a pas encore entendues. Il y a des choses que ton oreille n'a pas encore entendues. Est-ce que tu veux les entendre? Qui veut les entendre? Qui peut te permettre de les entendre? C'est qui? Qui peut te permettre d'entendre des choses que tu n'as pas encore entendues? Des choses qui ne sont pas encore tombées à ton oreille. Mais il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendu, ce qui n'est point monté au cœur de l'homme. Il y a des choses qui ne sont même pas encore montées dans mon cœur ni dans ton cœur. Et ces choses sont des choses que tu aspires. C'est des choses pour lesquelles tu cries au Seigneur. Mais la parole de Dieu dit des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aime Dieu ici? Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu a préparé des choses pour ses bien-aimés. Et ces choses ne sont pas encore entendues par une oreille. Tes yeux n'ont pas encore vu. Ce n'est même pas monté dans ton cœur. Nous sommes dans l'attente de ces choses. Dieu nous les a révélées par l'Esprit. Dieu nous les a révélés par l'Esprit. Car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Voici la raison d'être du Saint-Esprit en toi et du Saint-Esprit en moi. Il y a des choses que tu n'as pas encore entendues. Il y a des choses que tu n'as pas encore vues. Il y a des choses qui ne sont même pas encore montées dans ton cœur, que tu n'as pas encore pensé. Parce que le plus souvent, nous pensons des choses que nous connaissons. Nous pensons des choses que nous voyons. Nous parlons de ce que nous entendons. Nous parlons de ce que nous voyons. Ce que nous n'avons jamais vu. Souvent on ne rêve même. Dieu dit qu'il a préparé des choses. Et comme la vision de la maman, Dieu veut nous conduire maintenant dans ces choses. Dieu veut nous conduire maintenant dans ces choses. Nous avons l'habitude de dire, si tu veux voir ce que tu n'as jamais vu, si tu veux voir ce que tu n'as jamais vu, il faut fermer les yeux. Pardon? Si tu veux voir ce que tu n'as jamais vu, il faut faire ce que tu n'as jamais. Là tu verras ce que tu n'as jamais vu. Essaie et tu sauras que c'est la vérité. Le Seigneur est en nous pour nous conduire dans les choses que nous n'avons pas encore vues, que nous n'avons pas encore entendues, qui n'est même pas encore monté dans notre cœur, à plus forte raison dans notre pensée. Il dit qu'il est venu pour te les révéler. Il est venu pour me les révéler. Pas seulement les révéler, mais aussi pour les manifester. C'est pourquoi il dit qu'il connaît les choses de l'homme, sinon l'esprit de l'homme qui est en lui. Dans la nature humaine, nous connaissons les choses de l'homme. Nous connaissons ce qui semble plaire à l'homme, ce qui convient à l'homme. C'est pourquoi tu n'agis pas comme un animal. C'est pourquoi tu n'agis pas
pas comme un oiseau. C'est pourquoi tu n'agis pas comme un insecte. Parce qu'en tant que l'homme, avec l'esprit de l'homme, tu connais les choses de l'homme. Maintenant, Jésus-Christ est venu pour nous faire passer de la dimension de l'homme à la dimension de Dieu. Et pour les choses de Dieu, ce n'est pas l'homme qui les connaît. Dieu aussi a son esprit. Et c'est l'esprit de Dieu qui te révèle les choses de Dieu. C'est l'esprit de Dieu qui me révèle les choses de Dieu. Voilà pourquoi il est en toi. Est-ce que tu vas lui permettre de te révéler les choses de Dieu? Ou bien tu vas continuer à fonctionner avec les choses de l'homme? Fonctionner avec les choses de l'homme ne te rendra pas différent du monde. Il n'y aura pas de différence. Mais quand je permets à l'esprit de Dieu de me révéler les choses de Dieu, ce que Dieu a déjà préparé, c'est bien écrit. Le verset 9. Les choses que Dieu a préparées pour ses bien-aimés. Que quelqu'un dit, c'est pas des choses précuites. Alléluia. Amen. Ce n'est pas. Ce n'est pas des choses que tu vas prendre à les préparer encore. Tu n'as plus besoin d'aller allumer le feu. Les choses sont déjà, c'est déjà préparé. C'est déjà marqué, déposé. Maintenant, il y a quelqu'un, une seule personne, de même qu'il y a un seul sauveur. Il n'y a qu'un seul esprit qui connaît ce que Dieu a préparé. Il a déjà. Qu'est-ce qu'il reste à faire? Il reste à prendre et à manger. Et c'est là qu'il dit, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. C'est dommage. C'est malheureux que tu dis que le Saint-Esprit est en toi. Et il ne te révèle pas ce que Dieu a déjà préparé. Dis-moi, qu'est-ce que Dieu n'a pas préparé qu'il va préparer encore? Quel est ses besoins dans ma vie? Quel est ses besoins dans ta vie que Dieu n'a pas préparé? Qu'est-ce qu'il n'a pas préparé? Et c'est toi qui va venir par ta prière demander à Dieu de me préparer telle ou telle chose. Qu'est-ce qu'il n'a pas préparé? Si nous croyons, si toi tu crois que Dieu a tout préparé, effectivement, c'est pourquoi Jésus-Christ a dit à la croix, tout est. Il peut dire ici, tout est préparé. Tout est préparé. Lui, il a tout préparé. Tout est dans la marmite. Maintenant, c'est quelqu'un qui va servir. Le Saint-Esprit. Que quelqu'un dise, j'aime le Saint-Esprit. Que quelqu'un dise, je suis conscient de la présence du Saint-Esprit. Dieu les a révélés par l'Esprit. Car l'Esprit sonde tout. Même les profondeurs de Dieu. Même les profondeurs de Dieu. Il y a des gens qui aiment le fond de la marmite. Est-ce qu'il y a telle personne ici? Alléluia. Amen. Il y a des gens qui aiment le fond. Le Saint Dieu dit même les profondeurs là. Même si tu aimes le fond là, le Saint-Esprit va te donner le fond. Il y a des gens qui n'ont pas vu le fond là. C'est comme s'ils n'ont pas encore vu. Mais le Saint-Esprit sonde le cœur de Dieu et les profondeurs. Il ne reste même pas à la surface. Il va jusqu'à la profondeur.
Et dans la profondeur se trouvent aussi de grandes choses. Que quelqu'un dise, Seigneur Saint-Esprit, conduis-moi jusqu'à la profondeur. Toi qui sondes le cœur de Dieu. Toi qui vas jusqu'aux profondeurs de Dieu. Donne-moi les meilleurs que Dieu a préparés pour ma vie. Le verset 12. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde. L'esprit du monde va te révéler quoi? L'esprit du monde révèle quoi? Les choses du monde. L'esprit du monde te donne quoi? Les choses du monde. Regarde ta vie présente. Est-ce les choses du monde qui ont le dessus? Ou bien c'est les choses de Dieu? Là, tu peux connaître la différence. Nous n'avons pas reçu l'esprit du monde. Ce qui fait la différence, la démarcation, se voit à ce niveau. Si ta vie est remplie des choses du monde, les désirs du monde, la vie du monde, le caractère du monde, le comportement du monde, la manière de faire du monde, je peux dire, c'est l'esprit du monde qui agit en toi. Mais, dit que nous, enfants de Dieu, nous avons reçu l'esprit de Dieu afin de connaître. Que quelqu'un dit avec moi, connaître les choses de Dieu, afin de connaître les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Le Saint-Esprit est en moi pour me permettre de connaître toutes les choses que Dieu m'a données par sa grâce. Le mot connaître veut dire expérimenter. Ah, ton amen est faible parce que tu n'expérimentes pas. Tu as seulement la connaissance théorique. Mais ici, si tu as reçu l'esprit de Dieu, le Saint-Esprit est en moi pour me permettre de connaître les choses que Dieu m'a données. Il y a des choses que Dieu m'a données et ces dons sont liés à sa grâce. Comme la parole de Dieu dit, nous sommes sauvés par grâce. Comme sa parole dit dans Tite, la grâce de Dieu, source le salut a été manifesté pour tous les hommes. Nous avons reçu l'esprit de Dieu. Est-ce que quelqu'un a reçu l'esprit de Dieu ici? Ceux qui sont en haut, est-ce que vous avez reçu l'esprit de Dieu? Voici son but, c'est de t'aider, c'est de m'aider, c'est de m'amener à connaître. Ce n'est pas une connaissance théorique des versets. Non, ce n'est pas une connaissance théorique de Dieu. Ce n'est pas une connaissance théorique de ce que Christ a fait. Et nous vivons lamentablement dans la misère. Non, c'est une connaissance expérimentale. Tu dois expérimenter la guérison que Christ a donnée par sa grâce. Tu dois expérimenter la bénédiction que Dieu t'a donnée par sa grâce. Tu dois expérimenter la délivrance que Dieu t'a donnée par sa grâce. Tu dois expérimenter ton mariage. Tu dois expérimenter ton enfantement. Ce n'est pas des théories. Ce n'est pas des paroles en l'air. Afin que vous connaissez les choses que Dieu vous a données. Ce n'est pas les choses que vous allez acheter, mais c'est les choses qui sont données. Vous devez maintenant les expérimenter en permettant au Saint-Esprit. Voici sa raison d'être. Quelles sont les choses que Dieu t'a données que tu n'expérimentes pas? Laisse le Saint-Esprit entrer en jeu.
Il y a tellement de choses. Nous sommes des chrétiens théoriques. On n'est pas exigeants. On n'est pas rigoureux. C'est pourquoi la vie chrétienne est fatigante. C'est pourquoi il n'y a pas de plaisir. Tout ce que Dieu nous a donné par sa grâce doit être expérimenté. Si tu n'expérimentes pas, tu es frustré. Tu es frustré. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit en toi. Voici ce qu'il doit faire pour te permettre de connaître toutes les choses, les meilleures, les bonnes choses, les choses excellentes, à tous les niveaux. Pas seulement spirituel, non. Dans chaque domaine, Dieu nous a donné. Tu dois expérimenter. Je dois expérimenter. Je ne veux pas que tu suis des paroles théoriques. Si tu prends ça, tu dis Saint-Esprit, je réalise dans ma vie, je réalise dans mon foyer, je réalise dans mon service. Tu as dit, tu m'as donné la puissance. Mais pourquoi dans mon service, comme la sœur l'a dit, c'est la puissance des ténèbres qui domine? Pourquoi toi tu ne dors pas à cause des sorciers? Il y a quelque chose que tu n'as pas expérimenté. Tu parles seulement, nous avons reçu la puissance d'en haut. Où est sa manifestation? Comment tu l'expérimentes? Christ s'est fait pauvre pour que nous soyons enrichis. Et c'est toi qui continues de mendier. Où est l'expérience de ce que Christ a fait, de ce que Dieu t'a donné? Ici, ce n'est pas moi qui prends pour te donner. Dis, nous avons reçu l'Esprit de Dieu. On n'a pas dit vous avez reçu un pasteur pour que vous connaissiez les choses, pour que vous expérimentez. Moi aussi je dois expérimenter. Moi qui me tiens devant vous là, je dois aussi expérimenter. Sinon je serai frustré. Je vais même abandonner. Nous devons vivre une vie d'expérience. C'est une vie expérimentale. La vie chrétienne n'est pas théorique. C'est une vie d'expérience. Ceux qui nous ont dévancés, c'est leurs expériences qui nous donnent la foi. Mon expérience aussi va donner la foi à quelqu'un. Ton expérience va donner la foi à quelqu'un. Le frère qui est sorti de la prison, s'il témoigne à un prisonnier, il peut dire, j'étais prisonnier, voici ce que Jésus a fait pour moi. Il m'a libéré de la prison. Ça c'est un fait. Il n'a pas dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi pour libérer les prisonniers. Il a expérimenté ça. Qu'est-ce que toi tu expérimentes dans ta vie? Qu'est-ce que tu expérimentes? Nous sommes appelés à une vie expérimentale. Nous allons rapidement pour terminer. Quand nous regardons la vie de Jésus-Christ, vous allez vous rendre compte. Il y en a qui vont rester à un niveau et qui ne bougent pas. Jésus-Christ est né par le Saint-Esprit. Êtes-vous d'accord? La Vierge Marie a été conçue par la puissance du Saint-Esprit, dit l'ange Gabriel. Mais naître du Saint-Esprit, c'est important. C'est même bien. Même ce même Jésus-Christ qui est né du Saint-Esprit, quand il avait 2 ans, c'est Marie et Joseph qui le prenaient et qui fuyaient devant qui? Devant Hérode. Est-ce que c'est lui qui a fui? Pourtant il est né du Saint-Esprit. Beaucoup sont nés du Saint-Esprit. Comme Jésus l'a dit à Nicodème, si un homme et d'eau, si un homme est né d'eau et d'Esprit Saint, il ne peut pas entrer dans le royaume.
Mais on ne doit pas s'arrêter à là. Lui, il est né du Saint-Esprit. Mais vous allez voir, de 0 ans à 12 ans, il était influent. Nous voyons ça à l'âge de 12 ans. Mais c'est toujours ses parents qui étaient derrière lui. C'est toujours ses parents. Alléluia. Mais à 30 ans, quand il a été baptisé d'eau, dans Luc 3, les versets 21 et 22, quand la parole de Dieu a dit, tout le peuple se faisant baptiser, Jésus fut baptisé. Et pendant qu'il priait, le Saint-Esprit, les écluses des cieux s'ouvrirent et le Saint-Esprit est descendu. Le Saint-Esprit est descendu sur lui. Il y a des gens dans la vie duquel le Saint-Esprit n'a pas encore fait sa descente. Quand le Saint-Esprit est descendu, vous allez voir, la direction va changer. Tout va changer. Ce n'est plus Marie qui va le conduire. Ce n'est plus Joseph qui va le conduire. Ce n'est même plus lui-même. Le verset qui suit dit, et il fut conduit dans le désert. Par qui? Le Saint-Esprit. Luc 4, verset 1. Il fut conduit dans le désert par le Saint-Esprit. Luc 4, 1 dit, Jésus rempli du Saint-Esprit fut conduit dans le désert pour faire face au diable en personne. Le Saint-Esprit en toi. Quand le Saint-Esprit n'était pas en lui, ce sont ses parents qui l'amenaient où il voulait. Mais quand le Saint-Esprit est descendu, il a été rempli. Le remplissage est en relation avec le Saint-Esprit en nous. Nous allons voir le Saint-Esprit sur nous et le ministère du Saint-Esprit à travers nous. Mais ce matin, si tu ne saisis pas la première partie, ni la deuxième, ni la troisième, ne te sera profitable. Le Saint-Esprit en moi, rempli du Saint-Esprit. Quand on dit rempli, c'est normal que le mot contrôler suit. Tu es contrôlé par ce qui t'est rempli. Est-ce que quelqu'un est d'accord? Je suis contrôlé par ce qui me remplit. Si je suis rempli de vin, le vin va me contrôler. Si je suis rempli de l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Dieu va me contrôler. Nous avons aussi le témoignage d'un homme. Lui, il était rempli de démons. Les démons l'ont conduit où? Dans les cimetières. De qui es-tu rempli? De qui ton corps est rempli? De qui ton âme est remplie? Quand le Saint-Esprit l'a rempli, il dit qu'il l'a conduit. Celui qui est rempli du Saint-Esprit n'a plus peur d'affronter le diable. Ici, c'est le diable en personne qui est venu. Mais comme il est rempli, il devient un poids lourd devant le diable. Il n'est plus léger devant le diable. Il devient quoi? Un poids lourd. Il n'a plus peur du diable en personne. À plus forte raison, ses agents. J'imagine le jour que le diable va apparaître dans ta chambre. Tu ne vas même plus retrouver ta porte. Ou bien? Ah oui. Mais est-ce que vraiment tu es rempli du Saint-Esprit? Il a été conduit. Et il a vaincu toutes les tentations. Le fait que nous tombons régulièrement dans les tentations est un signe que ta vie n'est pas remplie du Saint-Esprit.
Nous allons voir pour terminer. La Bible dit dans Luc 24 verset 7 que Jésus-Christ s'est livré lui-même entre les mains des pécheurs pour être crucifié. Il s'est livré lui-même entre les mains des pécheurs pour être crucifié. Vous allez voir, si on se livre au Saint-Esprit, il nous utilise avec sa puissance, avec sa force. Si on se livre aussi entre les mains des pécheurs, vous allez voir ce qu'ils vont faire de lui. Quand il était rempli du Saint-Esprit, vous avez vu comment le Saint-Esprit l'a utilisé. Maintenant il dit qu'il sera livré entre les mains des pécheurs. Et c'est là que le Saint-Esprit va se retirer. Ah oui, c'est là que le Saint-Esprit va se retirer de lui. Si le Saint-Esprit ne se retirait pas de Jésus-Christ, personne ne pouvait le faire mourir. Et vous allez voir, même après qu'on l'a crucifié, qu'on l'a mis au tombeau, il va revenir. Et on saura s'il va rester dans le tombeau. Oui. Quand il a dit au Père, j'accepte être livré entre les mains des pécheurs, le Saint-Esprit a dit ok, moi je me retire. Mais est-ce qu'il s'est livré entre les mains des pécheurs pour son plaisir? C'est pour satisfaire ses désirs? C'est pourquoi? C'est pour te sauver, c'est pour me sauver, c'est pour ta cause, c'est pour ma cause. Et c'était dans le plan de Dieu. Quand tu te livres au péché, c'est pour sauver qui? Ah, dis-moi. Tu te livres au mal là, c'est pour sauver qui? Quand tu te livres au mal, si le péché te saisit, regardez ce qu'ils ont fait au corps de Jésus-Christ. Jusqu'à présent, nous ne connaissons pas la méchanceté du péché. Regardez le corps de Jésus était comme du poisson brisé à cause de ce qu'il a subi. Son corps a été meurtri. La Bible dit que c'était comme du poisson brisé. C'est pourquoi ses disciples ne pouvaient plus croire qu'un tel corps pouvait être encore ressuscité. C'est parce que nous n'avons pas vu le corps. Sinon on allait être comme les disciples et même pire. Son corps était devenu comme grillé. Grillé. C'est ce corps qu'on a mis au tombeau. Tombeau. Romains 8. Romains 8. Verset 8 à 11. Il y a une puissante. Romains 8 à 11. 8 à 11. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Ceux qui vivent selon la chair, Saint-Esprit. Ils sont remplis de la chair. Ils ne peuvent pas vivre autrement que de vivre selon la chair. Et ils ne peuvent pas plaire à Dieu. Est-ce que quelqu'un plaît à Dieu ce matin? Plaire à Dieu, ce n'est pas venir t'asseoir à l'église. Est-ce que quelqu'un plaît à Dieu ce matin? On dirait que j'ai personne qui plaît à Dieu ce matin. Oui. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Vous ne vivez pas selon la chair. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous.
Vous vivez selon l'esprit, si du moins. Il y a un si. Si du moins l'esprit de Dieu habite. Ici, ce n'est pas être sur vous. Hein. Si l'esprit de Dieu habite en vous, ici c'est l'intérieur. Parce que le rôle du Saint-Esprit, c'est de commencer à l'intérieur pour sortir à l'extérieur. Si je refuse mon intérieur au Saint-Esprit, à l'heure où nous sommes, il ne peut pas se manifester à l'extérieur. Nous voulons le Saint-Esprit à l'extérieur et nous le refusons à l'intérieur. Il dit non. Maintenant, depuis la venue de Jésus-Christ, je ne commence plus à l'extérieur. J'ai commencé avec des hommes, avec des femmes à l'extérieur. Ça ne les a pas servis jusqu'à la fin. Est-ce qu'on n'a pas les témoignages? Maintenant il dit, si tu veux être utile, permets-moi de commencer à l'intérieur, de commencer par ton caractère, de commencer par ton comportement. Permets-moi de faire sortir le pu qui est en toi, de faire sortir les mauvaises choses qui puent en toi. Permets-moi. Toi tu dis non. Maintenant, il a décidé. C'est pourquoi le Saint-Esprit en nous. Si tu le refuses en toi, tu ne le verras pas sur toi. Vous allez voir le verset 11. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous. Alléluia. Celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels, donnera aussi la vie à vos corps mortels. Si c'est lui qui a ressuscité le corps de Jésus-Christ, comment était ce corps? Ce corps qui était devenu comme poisson brisé, comme un poulet brisé. Il a pu ressusciter ce corps. Il dit que s'il habite en toi, ton diabète n'est pas un problème, ton cancer n'est pas un problème, ton hypertension n'est pas un problème, ta stérilité n'est pas un problème, problème de nerfs n'est pas un problème. S'il habite, comment il a donné la vie au corps mortel de Jésus-Christ? Un corps déchiré partout, un corps percé partout, un corps où le sang coulait partout. Il a pu ressusciter ce corps. Sa parole dit, si le même esprit, habite en toi et tu es malade, tu restes malade, c'est pas le Saint-Esprit. Arrêtons nos mensonges. Nous refusons le Saint-Esprit. Qui peut changer ta vie? Et dit l'esprit de l'homme ne connaît que les choses de l'homme, est limité par rapport à la capacité de l'homme. Mais l'esprit de Dieu, s'il est en toi, il manifeste quoi? La puissance de Dieu. Il manifeste la vie. Dit qu'il donne la vie à ton corps mortel. Est-ce qu'il y a la mort dans ton corps? Est-ce qu'il y a un domaine mort dans ton corps? Est-ce qu'il y a un membre mort dans ton corps? Est-ce qu'il y a un organe mort dans ton corps? Est-ce que tes yeux sont morts? Les yeux de Jésus étaient morts. Ses oreilles étaient mortes. Même son cœur était mort. Ses poumons étaient morts. Ses nerfs étaient morts. On l'a enseveli. Quand on dit enseveli, on l'a emballé. Il n'y avait pas de mouvement. Mais le jour, le troisième jour, quand le Saint-Esprit a fait sa descente, alléluia! Amen. Ce ne sont pas les anges qui ont ressuscité Jésus. On parle des anges. On ne parle pas du Saint-Esprit. Mais on dit l'esprit de celui qui a ressuscité. L'Esprit Saint. Le Saint-Esprit est l'esprit de résurrection. Il est descendu. Quand il a
poser ses pieds. On dit que le tombeau a tremblé. Le tombeau a tremblé. Le tombeau a tremblé. Alléluia. Ce n'est pas seulement le tombeau. L'amour a tremblé. Alléluia. Ce n'est pas seulement la mort. Même le péché a tremblé. La malédiction a tremblé. Les infirmités ont tremblé. Ils sont restés où? Ils sont restés où? Ils sont restés où? Ils sont restés où? Ils n'ont Est-ce qu'ils n'ont pas disparu de son corps? Tiens-toi debout ce matin. Du Saint-Esprit, maintenant je sais pourquoi tu es à moi. Dis ce matin, mes yeux se sont ouverts. Je sais pourquoi tu es à moi. Maintenant Dieu va faire une séparation. Si tu refuses le Saint-Esprit, tu voudras venir ici mais tu ne pourras pas. Tu voudras, il va t'empêcher. Parce qu'il t'a assez parlé. Élève ta voix et parle et prie. Dis Seigneur Saint-Esprit, ce matin je suis réveillé. Je suis révolté au fond de moi-même. Oh, j'arrête les théories. Les théories religieuses. Je vais rentrer dans ta connaissance expérimentale. Je refuse la mort à moi. Tout ce que j'ai besoin, c'est toi, Saint-Esprit. Quand tu viens dans une vie, tu changes les choses. Tu changes les choses. Oh, je vois que tu ne pries pas. Tu as déjà un cas. Le Seigneur, ce matin, je suis réveillé. Tu es venu pour être à moi, qui me donne de connaître, d'expérimenter la plénitude du salut, la plénitude du pardon, la plénitude de la délivrance, la plénitude de la guérison, la plénitude de la bénédiction, la plénitude du bonheur. Tu me donnes d'expérimenter. Oh, le mariage. C'est ta saison. C'est ta saison. Ta saison dans ma vie. Ta saison dans mon corps. Ta saison dans ma famille. Ta saison dans mon foyer. Ta saison dans mes affaires. Si tu as ressuscité le corps de Jésus-Christ, si tu as remis la gloire à Jésus-Christ, c'est ta saison. Oh, mon frère, prie. Le Seigneur Saint-Esprit, tu es à moi. Tu es venu pour habiter à moi. Oh, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. De ta plénitude. Ta plénitude dans mon corps. Ta plénitude dans mon âme. Ta plénitude dans chaque fibre de mon être. Oh, il y a quelque chose qui se passe. Le Seigneur, Saint-Esprit, bouleverse mon état. Qu'il y ait un tremblement. Anderebelus perias karabash. Riataya makante rebelus. Lerias paidas. Rima babashan. Lerias perias karabash. Rima bababash. Maiko ribe kende sharabash. Le Korababash, Merias, Perias, Rimanas, Perias. Dis descends dans ton temple, qui m'a racheté un grand prix pour faire de moi ton temple. Descends, remplis, contrôle. Fais-moi expérimenter, fais-moi vivre. Fais-moi vivre. Expérimenter la puissance de la bonne santé, la puissance de la guérison, la puissance de la bénédiction. Et Shabababash. Continue de prier. Et tu souffres dans un
Si tu souffres dans ton corps, pose ta main et dis Saint-Esprit, tu es l'esprit de vie et de résurrection. Tu es la puissance de la guérison qui s'opère en moi. Prends cela au sérieux. Prends cela au sérieux. Prends cela au sérieux. C'est un temps de prière. Nous sommes à un temps. Je ne peux pas imposer les mains sur toi. Mais tu peux poser tes mains sur toi-même. Tu peux dire Saint-Esprit pour les verses. Pour les verses. Saint-Esprit dans la vie, à mon sang. On a dit que mon sang est infecté. Donne ma vie. Donne la vie à mes os. Donne la vie à mes entrailles. Donne la vie à mon cœur. Donne la vie à mes nerfs. Donne la vie à mes yeux. Donne la vie à mes oreilles. Donne la vie à mon estomac. Donne la vie à mon pancréas. Quelle est la partie qui souffre? Quelle est la partie qui souffre? Oh la bababash, Ekeria salabash, Makandere minus periach, Rabababash. Oh le Saint-Esprit est là. Mashabakanda, Laïria Sarabalus Mashadabanda. Quand il descend, oh, tout s'arrête. Quand il descend dans ta vie, l'atmosphère change. Il change l'atmosphère de ma vie. Change l'atmosphère de pauvreté. Change l'atmosphère de stérilité. Change l'atmosphère de misère. Change l'atmosphère. Tu es descendu dans le tombeau. L'atmosphère a changé. Peri, 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 peri. Change. Ciel et terre, quand il descend, continue de prier pendant que le groupe musical chante. Il y a transfert, un transfert de guérison. Il transfère ta vie à moi. Transfère ta puissance à moi. Transfère ta force. Transfère ta gloire. Il y a transfert. Ciel et terre. Oh, Saint-Esprit, transfert. Quand il descend, l'atmosphère change. Oui, tout s'arrête. Tout s'arrête. Il y a transfert. Oui, ma chababa. Quand ciel et terre. Frère, continue. Oh, te mets sur tes entrailles. S'il descend, il est sur les larmes. S'il console, il te justifie. Transfert de grâce de bénédiction. Entre ciel et terre. Oh, les choses d'en haut descendent sur ta vie. Les choses du royaume des cieux descendent. Se manifestent. Il y a transfert. 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 Il y a transfert.
Le Saint-Esprit guérit tous les malades ce matin. Le Saint-Esprit guérit tous les infirmes ce matin. Le Saint-Esprit guérit tes yeux ce matin. Le Saint-Esprit guérit ton cancer, ton diabète ce matin. Le mal qui se manifeste dans ton corps, que même les médecins n'arrivent pas à diagnostiquer. Le Saint-Esprit te guérit ce matin. Le Saint-Esprit te délivre ce matin de tout esprit qui te tourmente. Le Saint-Esprit te libère de la stérilité. Il te libère de la pauvreté. Il te libère du célibat. Il te libère du chômage. Il te libère de la faillite. Il te libère de l'échec. Le Saint-Esprit te libère de tout ce qui t'oppresse. Le Saint-Esprit te fait entrer dans la connaissance expérimentale de tout ce que Jésus-Christ par sa mort, son ensevelissement et sa résurrection t'a donné. À partir d'aujourd'hui, les choses vont commencer à se manifester de façon expérimentale au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.